Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne YouTube du groupe Facebook des Goûts Saturne France et Impression 3D trucs et astuces. D'ailleurs, je commence par ça parce qu'à chaque fois j'oublie. S'il vous plaît, un petit like et surtout abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Donc, je disais qu'aujourd'hui on se retrouvait pour la présentation de la nouvelle machine de chez Lego, la Lego Saturn 4 Ultra 16K. Alors c'est la fin qui est importante, 16K, parce que ça détermine sa résolution qui est largement augmentée. Et puis il y a des petites évolutions internes par rapport à la Saturn 4, 4 Ultra d'ailleurs, qu'on va regarder ensemble. Et puis vous déciderez si véritablement c'est une évolution de la Saturn 4 Ultra qui existait, ou si elle aurait mérité éventuellement un nouveau nom, parce que c'est une nouvelle imprimante. Nouvelle machine ou évolution de machine, vous allez le décider, on va faire le descriptif complet. Mais à mon avis, je pense qu'elle aurait peut-être mérité le nom de Saturn 5 pour ne pas faire confusion et ne pas frustrer un petit peu tous les gens qui ont acheté la Saturn 4 Ultra. Voilà, on en regarde sa revue de détail. Je vais la comparer avec la Saturn 4 Ultra parce qu'elle apporte le même nom, donc autant les comparer. Et puis on verra les différences et les nouveautés qu'elle apporte. Voilà, bonne vidéo et puis on commence. Alors, pour ce qui est de la comparaison, on commence par l'aspect extérieur. Et là, vous voyez que les deux machines font strictement la même taille, les mêmes dimensions. La seule différence, vous le remarquez, c'est les stickers qui indiquent sur celle de gauche que nous avons affaire à la Saturn 4 Ultra 16K. Alors, pour la présentation, je vais vous présenter qu'un seul autre côté par rapport à la façade de tout à l'heure, c'est le côté arrière droit. Parce que ce sont les seules modifications, les autres faces restent inchangées. On s'aperçoit que sur la 16K, on a la prise USB, le bouton d'allumage et la prise d'alimentation, qui restent inchangés, toujours au même positionnement, ce qu'on peut regretter. J'aimerais bien qu'un jour la prise USB soit en façade, mais c'est pas le plus important parce que, comme la Saturn 4 Ultra, vous voyez qu'il y a son antenne Wi-Fi. Les deux machines, on envoie directement les fichiers par Wi-Fi, c'est quand même plus pratique. Sur la 16K, ici, vous voyez que cette antenne a disparu. Parce que maintenant, l'antenne Wi-Fi est intégrée à la machine et non plus extérieure. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, on a ouvert le capot moteur. Et là, on s'aperçoit d'un peu plus de différence qu'on va détailler. Sur celle de droite, c'est la Saturn 4 Ultra. Sur le côté gauche, c'est la 16K. Alors vous voyez que sur la Ultra, moi j'avais fait une modification puisque j'avais intégré un bandeau LED qui permettait d'éclairer. Et bien sur la 16K, on n'en a plus besoin parce que la caméra est équipée de sa propre lumière. On va regarder les revues de détail sur les modifications de la 16K. Voilà, première modif, on a toujours cette caméra soi-disant IA. Alors je dis soi-disant parce que je trouve que son efficacité est toute relative. J'espère que Lego, dans les futures évolutions, les updates, améliorera son efficacité parce que pour l'instant c'est pas tout à fait probant. Mais en tout cas, on a maintenant cette lumière qui est intégrée et qui permet d'éclairer pour avoir des timelapses, y compris dans un milieu assez sombre. Autre évolution, sur le plateau et notamment sa prise en main, vous voyez maintenant que le plateau est équipé de 2 grips latéraux, et ça c'est vraiment pas une mauvaise chose, qui permet d'améliorer sa prise en main lorsqu'on retire le plateau, et ça c'est plutôt agréable. Sur la Saturn 4, vous voyez que ce plateau ne les a pas, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait s'intégrer. Alors il faudrait sans doute percer la partie supérieure, mais ce serait peut-être pas une mauvaise chose non plus de copier l'idée. Concernant le bac, on va retrouver les 2 becs verseurs de chaque côté du bac, ainsi que le marquage minimum-maximum pour éviter les messages d'alerte de l'imprimante lors de son calibrage. Et donc, sous le plateau, au niveau de l'écran, on va retrouver les 2 contacteurs. Et vous voyez en partie avant les trous qui sont les trous de positionnement du bac. Voilà les 2 contacteurs. Et donc, puisqu'il y a 2 contacteurs en alimentation, sous le bac, on va retrouver les 2 contacts qui se trouvent sur le côté de l'écran et qui permettent donc l'alimentation en chauffage.
Le système d'accroche du plateau reste inchangé, on a toujours la manivelle de verrouillage et on rappelle ces deux poignées latérales qui sont plus simples pour venir retirer et mettre le plateau. Autre petite amélioration sur le côté du bac, c'est une pièce supplémentaire qui vient en améliorer le grip, qui en améliorer la prise. Et comme elle est amovible, je vais voir pour essayer de la récupérer et de la mettre en fichier pour qu'on puisse l'imprimer et la mettre sur la Saturn 4 Ultra. Point de détail également que je tenais à préciser parce que pour moi c'est important, j'ai des tables qui sont pas tout à fait droites, qui se curvent un petit peu. Les pieds de la Saturn 16K sont réglables, comme l'étaient ceux de la Saturn 4. Bon, petit point que je regrette, dans les évolutions qu'a considéré ou qu'a modifié Lego, c'est qu'on n'a toujours pas de poignée. Et là, vous voyez, j'ai qu'une main parce que je tiens le téléphone et il m'est très difficile de pouvoir l'ouvrir. Mais on y arrive quand même. Donc une petite poignée, mon Dieu, ça aurait été bien. Alors la plus grande évolution, et qui se voit le moins à l'image évidemment, c'est la résolution, je remets l'image, c'est la résolution de l'écran qui passe sur un écran 16K. Alors le débat du 16K, je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo avec les pixels carrés ou rectangulaires. Là ce sont des pixels rectangulaires, mais d'une résolution intéressante parce qu'ils font, je mets le damier, parce qu'ils font une résolution de 14 par 19 microns. Et ça, il faut reconnaître que c'est la plus grosse évolution qui pour moi, est la plus importante. Alors maintenant, parlons température, puisque la Saturn 4 16K a comme gros avantage aussi d'avoir cette fois-ci un bac chauffant. Ici, tout le tour est chauffant par les deux contacteurs qui se trouvent sous le plateau. Alors on va regarder cette évolution de température, je vous montre le détail de l'écran. Voilà, apparaît maintenant sur l'écran deux températures. Alors il y en avait une qui était connue. La première, c'est la température des LED. C'est-à-dire à l'intérieur de la machine, ça vous alerte de la température et en cas de surchauffe, la machine se met en sécurité. Le deuxième ici sigle que vous avez, c'est cette fois-ci la température du bac. Donc là vous voyez, je suis à une température intérieure de 21 degrés et on va activer le chauffage en fonction d'accessibilité. Donc, et là, on a deux allumages de chauffage. Le premier, c'est la chauffe du réservoir, et le deuxième, c'est la chauffe, le préchauffage de la cuve. Alors, ce dernier se met en route et dure 24 heures, et après il s'éteint. Et pendant toute l'impression, vous avez le maintien du bac du réservoir qui maintient température. Donc on ne peut pas régler la température, elle les monte à 30 degrés. Vous voyez, il nous indique pendant le préchauffage, ainsi de suite, la température de préchauffage cible est de 30 degrés et la durée est de 24 heures. On valide et là on se met en chauffe. Donc on va regarder l'heure. Vous voyez là, ma résine est à 22 degrés et on va regarder l'heure à laquelle ça se met en route. Voilà, on va regarder 18 heures et on va regarder en combien de temps elle arrive à 30 degrés. Voilà, je suis à 23 degrés 18h02 et on va regarder combien de temps ça met. Bon voilà, j'ai pris avec un peu de retard et 18h, ça en 9 minutes, la résine est montée à 30 degrés. Voilà, pour ce qui est du contrôle de température, on est à 30 degrés. Bon, à demi-degré près, on s'aperçoit que on est assez uniforme. Alors en ce qui concerne la vitesse, large débat, puisque la machine est annoncée à 150 mm/h, et je ne sais pas comment Lego arrive à cette vitesse-là, parce que là j'ai pris un slice, j'ai fait une simple colonne de 20 cm de haut, pour essayer d'arriver à une vitesse la plus rapide possible. Et j'ai fait une première simulation en supprimant tout ce qui faisait perdre du temps, les temps d'attente, les premières couches et ainsi de suite. Et j'ai adopté une hauteur de couche de 0,1, ce qui est relativement épais et qui ne va pas de pair avec la résolution de la machine. Et je suis à 1h50, je crois,
quelque chose comme ça, 1h50 d'impression, ce qui nous fait globalement une vitesse de 110 mm/h. Et si je reviens à la couche que j'utilise tout le temps, qui est en 0,5, et bien là, on tombe à une vitesse aux alentours des 60 mm/h. Alors, certes, la vitesse n'est pas pour moi, en tout cas un paramètre important, mais de là arriver à 150 mm/h, je ne sais pas comment ils font. Alors, premier test d'impression, on commence toujours par le début, à savoir le calibrage de la machine. Et là, j'ai imprimé un petit test que j'aime bien, qui sont des petits tiroirs que l'on imprime tel quel sur le plateau et qui permet de déterminer par le coulissement du tiroir si l'exposition est sous-exposée ou surexposée. Alors pour ça, je me suis servi du test multi-exposeur de la machine, ce qui permet de faire en une seule impression l'ensemble des tests. Alors comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est simplement un jeu d'un petit tiroir. Donc là, vous voyez que je suis à 2,6 secondes, ce qui est bien évidemment beaucoup. Et quand je mets la pièce sur la partie coulissante, voilà, et bien on voit que il bloque, même là je l'ai bloqué, il bloque à 2, je ne sais pas si vous voyez l'intérieur, ce qui veut dire qu'on est surexposé. S'il allait jusqu'à 5, il serait sous-exposé, sachant que l'exposition considérée comme bonne est de 3. Donc là, vous voyez, à 2, je m'arrête. Et là, je vous montre le test de 1,8. Voilà. Quand je le coulisse, eh bien, il va à 3. Mais je crois que je pourrais descendre encore en dessous, parce que vous voyez, je suis à 3, mais pas encore tout à fait sur le 3. Et je suis à 1 seconde 8. Donc je pense qu'on peut arriver à 1 seconde 7. Il faudrait que je refasse le test, 1 seconde 7, 1 seconde 6, et on devrait être pas loin de la vérité. Autre test que j'ai fait, cette fois-ci, j'ai imprimé sur la totalité du plateau, je vais vous montrer l'image, j'ai imprimé des petits cylindres pour voir comment se comportait la machine. Ils font 21 cm, comment se comportait la machine sur l'ensemble de la hauteur. Et si vous regardez en détail, je vais vous en montrer un en détail. Voilà, je vous le montre en détail. Alors on peut s'apercevoir que la partie plateau, parce que c'était directement au plateau, on a un petit phénomène de patte d'éléphant, ce qui fait que mes premières couches sont un peu trop écrasées d'abord, et puis ensuite un petit peu surexposées. Mais en tout cas ça tient bien au plateau, hein, la preuve, c'est patte d'éléphant. Et on a sur la totalité de la longueur, voilà, je vous défile l'ensemble du tube, et bien on n'a aucune marque. Donc la machine a une bonne stabilité sur son Z, ce qui permet de faire des figures de grande impression en gardant la qualité. Alors, on n'y échappe pas, j'ai imprimé la petite tour, la fameuse Rook, la tour de Elegoo, vous voyez, Saturn 4 Ultra SSK. Bon, qu'est-ce qu'il y a à en dire, elle n'est pas suffisamment détaillée pour mettre en valeur la qualité, la résolution d'impression des 19 microns. Mais bon, c'est un passage obligé, alors je vous la montre. Alors, puisque je vous dis tout, petit problème rencontré sur la Saturn, ce sont les vignettes d'affichage, puisque j'ai slicé avec le Situbox, en point CTB et en point Go, et dans les deux cas, vous voyez la vignette est déformée sur la machine. Je l'ai signalé à Elegoo, je pense que ce sera lors d'un correctif à venir, que ce sera modifié, voilà. On passe à une autre figurine, cette fois-ci où j'ai cherché à aller à la résolution, non pas maximum, mais en tout cas très poussée de la machine. Et là, je vous ai fait une figurine, je vais vous mettre le nom, je me souviens plus du nom. Et pour regarder les détails, alors c'est presque dur à vous le montrer, vous voyez, par rapport à mes doigts, elle est très petite. Mais si vous regardez les détails, même la langue du personnage ici est reproduite. Et ce qui montre véritablement une qualité de finesse super impressionnante. Alors, autre impression, j'ai fait le roi singe, un tout petit peu plus grande, vous voyez, par rapport à ma main. Mais là aussi, j'ai choisi cette figurine pour la qualité d'impression. Alors, elle était même délicate
Je vais la retirer de son socle, si elle veut bien, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez à la qualité d'image le niveau de résolution et de détail. Alors elle a été un petit peu compliquée à retirer sur les supports parce qu'il y a tellement de petits détails extrêmement fins. Et puis ces cornes ou son, je ne sais pas comment appeler ça. Mais voilà, j'ai été vraiment impressionné du rendu de la figurine qui est vraiment superbe. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour apprécier le niveau de résolution. Voilà les amis, c'est le moment de la conclusion. J'espère vous avoir tout dit sur la machine, je ne vous ai rien caché. J'ai été libre de vous dire ce que j'en pensais. Tout d'abord, nouvelle machine ou évolution de la Saturn 4 Ultra. Eh bien, je pense que même si esthétiquement elle reprend tous les codes, à savoir la dimension d'impression, la coque extérieure et tout ça, je pense qu'à l'intérieur, c'est véritablement une nouvelle machine qui, moi, ne m'a posé aucun souci. Je n'ai pas eu de problème d'accroche, aucun problème de mise en route. Alors je sais que sur la Saturn 4 Ultra, souvent j'ai vu des commentaires sur des accroches de première couche. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. En tout cas, les updates réguliers que fait Lego et les mises à jour de la machine peuvent régler éventuellement les petits soucis. Comme là, j'espère que rapidement seront réglés les soucis d'affichage des vignettes sur l'écran, qui est vraiment accessoire parce que ça ne concerne rien à l'impression qui est faite. Mais voilà, je pense que c'est une excellente machine, je le pense vraiment sincèrement. La différence de prix avec la Saturn 4 Ultra est d'une centaine d'euros. Je vous mets les prix à l'écran, 399 et 499, je crois que c'est une centaine d'euros d'écart. À vous de voir, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, les deux choses les plus primordiales, c'est la résolution qui est augmentée, et puis c'est le chauffage. Pour ce qui est de la vitesse, vous l'avez compris, l'annonce de 150 mm/h, j'y crois pas, j'y suis pas arrivé, et je ne vois pas comment on peut y arriver. En tout cas, si on veut allier la haute résolution avec des couches minces d'impression, voilà, on sera, comme je vous l'ai dit, je crois plus proche des 75 mm/h d'impression. Mais pour moi, c'est pas véritablement un critère, je préfère prendre mon temps et que la machine prenne son temps et que l'impression soit plus réussie. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas non plus, en même temps que les commentaires, de mettre un petit pouce et surtout de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous y retrouver. Portez-vous bien, imprimez bien, et puis on se retrouve à une prochaine. Au revoir.